Alors, l'autre pan majeur de l'actualité internationale, tout aussi proche de nous, c'est l'horreur d'Haïti. Des gangs armés ont tenté de prendre le contrôle du principal aéroport à Port-au-Prince. Il s'ensuit un échange de coups de feu comme on en voit beaucoup ces derniers temps. Des groupes armés qui ont remis en liberté des milliers de détenus. Après l'état d'urgence, le gouvernement a instauré un couvre-feu pour limiter les dégâts. Mais il reste que beaucoup interpellent la communauté internationale. La population n'a plus de moyens de fuir le chaos dans lequel elle s'enfonce. Et pour en parler ce soir, nous sollicitons les lumières de l'enseignant et auteur franco-manitobain Barthélemy Bolivar et le politologue Chalmer Larose de l'Université du Québec à Montréal. Évidemment, vous êtes tous les deux originaires d'Haïti et je ne vous ferai pas l'indélicatesse de ne pas vous demander comment vous vivez ces moments difficiles. Ni rire ni pleurer, comprendre. Parce que pleurer, on en a beaucoup pleuré. Et sur Haïti, c'est le moment de comprendre profondément ce qui se passe pour intervenir de la bonne manière. Parce que, ordinairement, ce qu'on voit en Haïti, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce que l'actualité nous dit, parce qu'en dessous, quand même, il y a ceux qui tirent les ficelles et il y a quand même des gens qui les faiseurs de roi dans ce pays. Et je pense par rapport à tout ce qui se passe, on est parfois dans notre limite comme citoyen et on se sent désemparé, on se sent un peu livré à nous-mêmes et normalement dans une certaine, je ne veux pas dire de fatalité, mais quand même on vit la situation de manière très impuissante et cela nous concerne beaucoup. Et c'est pour comprendre qu'on est là, justement. Chalmer Larose, que se passe-t-il à Haïti? Je pourrais vous poser la question, mais on sait qu'il y a un état d'urgence, on sait qu'il y a un couvre-feu. Le gouvernement d'Ariel Henry a-t-il les moyens de sa politique? Je constate ce qui se passe en Haïti et ça m'interpelle, bien sûr, mais je fais des constats par rapport à ce qui se passe. Il y a deux choses. Il y a l'histoire en mouvement en Haïti. Pour moi, c'est pas une situation, disons, de désolation. C'est tout simplement l'histoire qui est en mouvement. C'est un pays qui est en train de renaître à travers beaucoup de turpitudes. Normalement, il y a eu... Bon, c'est sûr que je sais qu'on s'intéresse beaucoup aux décisions prises par le gouvernement. C'est un gouvernement qui est dans une situation de grande détresse, qui vit ses derniers moments au pouvoir. Donc, cette mesure-là, c'est une mesure qui ne cadre pas du tout avec les capacités réelles de l'État haïtien. Il n'y a pas un État qui soit capable aujourd'hui de faire respecter les mesures d'urgence de cette nature-là, surtout une urgence sécuritaire. Cela voudrait dire que le gouvernement a les moyens de résoudre le problème de la sécurité en Haïti, alors que le gouvernement, normalement, envoie un message tout à fait contraire, parce qu'il fait appel aux forces internationales pour intervenir en Haïti. D'ailleurs, Ariel Henry est allé demander l'aide du Kenya. Il est allé demander l'aide du Kenya. C'est un gouvernement, pour aller droit au but, c'est un gouvernement qui doit sa légitimité, ou ce qui lui en reste, au gouvernement canadien et américain. Ça se passe carrément à la porte des États-Unis. Qu'attendez-vous de la communauté internationale? Je ne m'attends pas grand-chose, en fait, en ce qui me concerne moi, non, je ne m'attends pas grand-chose de la communauté internationale. Bien sûr, je sais que le core groupe comme tel, c'est-à-dire le groupe composé des les trois piliers, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et l'Union européenne, ont un poids très, très important sur la politique et sur les acteurs politiques haïtiens. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse surtout. Surtout, ce qui m'intéresse surtout en ce moment, c'est vraiment la mobilisation et les capacités de cette population-là de résister et aussi de projeter cette capacité au-delà de sa misère. Et c'est ça qui est important, c'est cette capacité de résistance, cette capacité de survivre et de maîtriser le temps qui passe et aussi de défier les puissances qui essayent de surfer sur sa misère. C'est ça aussi qui m'interpelle en ce moment. De façon plus concrète, Barthélemy Bolivar, Ariel Henry est là depuis 2021. Il devrait normalement quitter ses fonctions début février.
Par où faut-il recoudre cette démocratie? Comment peut-on sauver cette population? Vous l'avez entendu, Chalmers Larose pense qu'elle est en proie à des violences extrêmes et impuissante. Que faut-il faire? Bon, la première chose, ce que je voudrais dire, c'est que les puissances alliées ne se sont pas montrées comme vraiment amis d'Haïti. On comprend en politique internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui se jouent, mais faudrait-il qu'il y ait un peu de décence? Et là, on assiste à des politiques de l'indécence par rapport à Haïti. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune puissance qui aurait accepté que ses citoyens vivent ce qu'on vit d'infra-humain maintenant en Haïti. Donc, c'est-à-dire que c'est inacceptable. Et clairement, si on parle de droits de l'homme, on parle de droits du citoyen, on parle de droit à la vie, droit d'exister, le peuple haïtien est en train de perdre ce qui reste normalement de survie, ou même on parle d'une durée de 24 heures pour la vie en Haïti. Alors voilà en peu de mots ce que ça représente. Maintenant, ce qu'il faut faire, et la première chose, moi je dis carrément que ça passe par une démission le plus vite que possible d'Ariel Henry. D'ailleurs, il est à l'extérieur du pays et il ne peut pas rentrer maintenant. Donc, pour moi, le peuple haïtien a droit à son autodétermination. Donc, on demanderait aux puissances étrangères, pour le moment, de se mettre de côté, de laisser les Haïtiens prendre les rênes de leur pays, parce que, à plusieurs reprises, moi, c'est ce qu'on reproche à la classe politique haïtienne. Bon, vous êtes toujours divisés, etc. Mais dans tous les pays, les gens sont divisés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Haïti ce qu'on ne demande pas aux États-Unis, ce qu'on ne demande pas au Canada. Les gens vont avoir leur point de divergence. Ce qui est important en ce moment, oui. Vous voulez que la démocratie puisse s'exprimer, mais en même temps, vous voulez qu'il y ait l'aide de ces puissances qui soutenaient cette démocratie. Chalmers Larose, quelle peut être la porte de sortie dans la situation de chaos qu'on vit en ce moment dans ce pays? Faut-il laisser la population abandonnée à elle-même ou alors attendre que les voisins puissent réagir? Bon, premièrement, la population ne sera jamais abandonnée à elle-même. Ça, c'est une propagande qui vient de l'extérieur. Il y aura toujours une prise en main, une prise en charge de la population si on lui laisse en paix. Donc, je crois que la porte de sortie, c'est d'abord d'avoir un gouvernement en Haïti qui serait issu, disons, du ventre de la population comme tel. Et ce gouvernement-là aurait pour mission de rétablir, en quelque sorte, les capacités d'intervention de l'État sur le territoire. Et à partir de ce moment, et ça, on n'a pas besoin de l'extérieur pour le faire. Ça, c'est une question d'organisation d'un espace territorial, c'est-à-dire d'organisation de l'État. On n'a pas besoin des États-Unis pour le faire. On n'a pas besoin du Canada ni du corps groupe comme tel. Donc, c'est d'abord, du point de vue des puissances extérieures, je crois que c'est-à-dire depuis 2004, ils ont cherché à établir un modèle politique en Haïti, un modèle néolibéral basé sur des prescriptions d'organisations internationales et d'ONG. Ce modèle-là est arrivé à son point d'aboutissement et à son point d'irruption comme tel. Donc à partir de ce moment, je crois qu'ils doivent faire le constat et le bilan d'abord de leurs interventions, ensuite le constat de cet échec-là et remobiliser certainement la classe politique. Et laisser en quelque sorte les Haïtiens développer un modèle qui serait un modèle alternatif. D'accord. Ce modèle alternatif qui va le conduire, Barthélémy Bolivar, rapidement. Bon, écoutez, je dois vous le dire, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs, je dirais, alternatives, dont Montana, dont plusieurs équipes qui se sont mises ensemble pour normalement soumettre des alternatives à la population. Donc, des alternatives, il y en a partout, il y en a beaucoup, et je pense qu'il faut laisser la place à ces gens-là de décider par rapport à leur autodétermination, parce que quand même, ils vivent la situation, et comme on s'est dit, il y a plusieurs décennies, c'est des décennies d'échecs de l'intervention internationale en Haïti. À un certain moment, il faut arrêter l'indécence. Autrement dit, c'est au peuple haïtien de se prendre en main. Chalmers Larose, Barthélémy Bolivar, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.